Il y a quelque chose de puissant à l'idée de commencer une nouvelle année. C'est un moment où l'on réfléchit à tout ce que nous avons accompli, aux défis que nous avons surmontés et aux rêves que nous avons encore. Mais imaginez un instant, et vraiment imaginez une année où la perfection n'est pas l'objectif. Une année où la recherche du succès ne passe pas avant notre paix intérieure, notre foi et notre relation avec Dieu. Une année où chaque jour devient une occasion de se rapprocher de lui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous ressentez que peut-être la vraie clé du bonheur n'est pas dans la quête incessante de la perfection, mais dans un cœur centré sur Dieu? Si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez, comme moi, cette envie de commencer cette nouvelle année d'une manière différente. Peut-être que vous êtes fatigué de courir après une version parfaite de vous-même ou de la vie. Peut-être que vous sentez que chaque année, malgré les résolutions, quelque chose manque. Cette année, je vous propose quelque chose de radicalement différent. Au lieu de chercher une année parfaite, cherchons une année centrée sur Dieu. Une année où chaque décision, chaque épreuve, chaque joie et chaque défi est abordé avec lui en tête. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Comment, au lieu de nous fixer sur des objectifs souvent inatteignables, nous pouvons ancrer notre vie dans une relation vivante avec Dieu. C'est un choix, un engagement, un changement de perspective. Je sais que vous pouvez penser, mais comment est-ce possible de vivre une année centrée sur Dieu quand le monde autour de moi cherche sans cesse la perfection? Eh bien, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de plonger dans ce voyage, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications. Chaque semaine, je partage des vidéos comme celle-ci pour vous aider à grandir spirituellement et à vivre une vie plus épanouie en Dieu. Et si vous êtes prêt à donner un nouveau sens à cette année, laissez un commentaire juste en dessous. Dites-moi, quelles sont les choses que vous aimeriez confier à Dieu pour 2026? Comment aimeriez-vous voir votre relation avec lui évoluer cette année? Parce qu'aujourd'hui, je crois que Dieu veut vous inviter à une nouvelle aventure. Pourquoi une année centrée sur Dieu est-elle importante? Quand on pense à une nouvelle année, ce qui nous vient généralement à l'esprit, ce sont des objectifs personnels. Perdre du poids, trouver un meilleur emploi, voyager davantage, améliorer nos relations, ou même être plus productif. Mais quand vous vous arrêtez un instant et que vous regardez vraiment dans votre cœur, vous réalisez que ce ne sont pas ces objectifs matériels qui définissent vraiment le bonheur ou la paix intérieure. Ce sont les moments où l'on se sent vraiment en paix, où l'on sait que nos vies ont un but plus grand. Et c'est là que l'on entre dans le cœur de cette réflexion. Une année centrée sur Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une année centrée sur Dieu, ce n'est pas juste un ajout à votre routine quotidienne. Ce n'est pas un petit plus dans votre liste de résolutions. C'est un changement radical dans la manière de voir le monde, de comprendre ce qui compte vraiment et de se connecter à ce qui est éternel. Une année centrée sur Dieu, c'est une année où vous mettez de côté les pressions de la société pour chercher une direction divine. Vous ne cherchez pas à réussir selon les critères du monde, mais à trouver la paix et l'accomplissement dans la volonté de Dieu. Imaginez que chaque jour vous vous réveillez avec une seule pensée en tête: Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? C'est tout le contraire de l'agenda habituel, où l'on court après des objectifs et des résultats. Dans une vie centrée sur Dieu, ce n'est pas la performance qui compte. Ce qui compte, c'est la relation avec lui, c'est la confiance en sa guidance. C'est cette paix qui vient du fait de savoir que, peu importe ce que la journée nous réserve, nous avons un ancrage profond en Dieu. L'un des plus grands pièges de la société moderne est cette obsession de la perfection. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent qu'il faut être meilleur, plus performant, plus riche, plus beau. C'est un tourbillon sans fin. Et à chaque nouvelle année, c'est la même chose. Des objectifs de self-improvement, de réinvention, des défis à relever, des tendances à suivre. Mais est-ce que cela nous rend réellement plus heureux, plus épanouis, plus proches de Dieu? Non, bien souvent, cela ne fait qu'ajouter du stress, de la pression et une insatisfaction constante. Mais il existe une autre manière de vivre cette nouvelle année. Une manière qui ne repose pas sur l'accomplissement d'une liste interminable de choses à faire, mais sur la quête de la paix intérieure, de la sagesse divine et de la joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une année centrée sur Dieu, c'est une année où vous cherchez sa présence à chaque étape, où vous laissez son amour et sa parole transformer vos pensées, vos actions et vos relations. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que sans Dieu, même nos plus grands accomplissements peuvent de haut nous sembler vides. La réussite, la reconnaissance, l'argent et même les relations peuvent de haut nous laisser insatisfaits si nous ne les ancrons pas dans une vision divine. Nous avons été créés pour plus que cela. Nous avons été créés pour une relation avec notre Créateur. Et quand cette relation devient le fondement de notre vie, tout le reste prend son sens. Une année centrée sur Dieu ne signifie pas que tout sera parfait ou sans défi. Non, au contraire.
Il peut y avoir des moments de difficulté, des épreuves, des moments où vous vous sentirez découragé. Mais lorsque vous êtes centré sur Dieu, vous avez un soutien spirituel inébranlable. Vous savez que même dans les tempêtes, il est là, que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous appuyer sur lui pour la force et la direction. Ainsi, cette première section établit une base solide pour comprendre pourquoi ce choix de vivre une année centrée sur Dieu est fondamental. Il s'agit de se libérer de l'obsession de la perfection, de trouver un véritable but et d'ouvrir son cœur à la direction divine. Une année centrée sur Dieu, c'est une année où nous vivons avec l'assurance que tout ce que nous faisons et vivons prend un sens plus profond dans sa volonté. Ce n'est pas seulement une aspiration, mais un choix de chaque instant. Comment mettre Dieu au centre de notre vie quotidienne? Mettre Dieu au centre de notre vie quotidienne ne se fait pas par hasard, ni par simple désir. C'est un choix conscient, une démarche active qui doit imprégner chaque aspect de notre existence. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement quotidien, qui se nourrit de petites décisions prises chaque jour. L'idée n'est pas de vivre une vie parfaite, mais une vie pleine de foi, de sens et d'alignement spirituel avec Dieu. Voici quelques principes clés pour mettre Dieu au centre de ta vie, étape par étape. Il dit 1. Commencer chaque journée avec Dieu. La prière du matin. Le matin est un moment décisif. La manière dont tu commences ta journée peut influencer ton état d'esprit tout au long de la journée. Plutôt que de commencer par regarder ton téléphone ou penser à ta liste de tâches, prends quelques instants pour te connecter à Dieu. La prière du matin est essentielle pour ancrer ta journée dans sa volonté. Cela ne nécessite pas des heures de prière, quelques minutes de recueillement, de gratitude et de soumission à Dieu suffisent. Par exemple, commence ta journée en disant « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Je t'offre mes pensées, mes actions et mes décisions. Guide-moi dans tout ce que je fais aujourd'hui, et accorde-moi la sagesse de suivre ta voie. » Ce simple acte de rendre hommage à Dieu dès le matin permet de le mettre au centre de ta journée et de créer une atmosphère de paix. 2. Lire et méditer sur la parole de Dieu. La Bible est notre guide spirituel. Prendre un moment chaque jour pour lire un passage biblique, même s'il est court, nourrit notre esprit et nous rappelle les vérités divines. La méditation sur la parole de Dieu ne consiste pas seulement à lire passivement, mais à réfléchir à ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte, et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Peu importe le temps que tu as, cela peut être 5 minutes, 10 minutes ou plus. L'essentiel est de nourrir ton esprit avec la vérité de Dieu pour que ta vie soit alignée avec sa volonté. Tu peux aussi utiliser des applications chrétiennes qui offrent des versets quotidiens et des méditations bibliques pour intégrer la parole de Dieu dans ta routine. 3. Faire de la prière un réflexe tout au long de la journée. Mettre Dieu au centre de notre vie, c'est aussi lui accorder une place dans nos activités quotidiennes. Ne te contente pas de prier seulement le matin. Au fur et à mesure de ta journée, sois attentif aux moments où tu peux t'arrêter pour prier ou exprimer ta gratitude. La prière est un moyen puissant de rester connecté à Dieu, peu importe où tu es ou ce que tu fais. Cela peut être une prière silencieuse avant une réunion importante, un moment de louange dans le métro ou même une petite prière de gratitude en repensant à une bénédiction dans ta journée. Ce sont ces petits instants de prière qui t'aident à te rappeler que Dieu est là, à chaque étape de ta journée. 4. Mettre en pratique les valeurs chrétiennes dans tes actions. Une vie centrée sur Dieu ne se limite pas à la prière et à la lecture de la Bible. C'est aussi une question d'agir conformément à ses enseignements. Cela signifie vivre selon les valeurs chrétiennes, l'amour, la patience, la bonté, l'humilité, la générosité. Chaque décision que tu prends dans ta journée peut être une occasion de manifester l'amour de Dieu autour de toi. Quand tu interagis avec les autres, sois attentif à leurs besoins, fais preuve de compassion et rappelle-toi que Dieu nous appelle à être des témoins de son amour. Par exemple, dans un moment de frustration, tu peux choisir de répondre avec patience et douceur, plutôt que de réagir avec colère ou irritation. C'est une manière de montrer que Dieu est au centre de tes actions. 5. Mettre de côté le stress et les préoccupations. L'un des plus grands défis pour vivre une année centrée sur Dieu est de lutter contre le stress, les préoccupations et les distractions. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité, la réussite et les résultats instantanés. Pourtant, une vie centrée sur Dieu implique d'apprendre à remettre nos soucis entre ses mains. Il nous dit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités, mais que nous devons apprendre à gérer nos préoccupations avec foi. Plutôt que de s'inquiéter pour l'avenir, nous pouvons prier, remettre nos préoccupations à Dieu et lui faire confiance pour nous guider et nous donner la force nécessaire. 6, prendre du temps pour se reposer et se ressourcer spirituellement. Un autre aspect important pour vivre une année centrée sur Dieu est d'apprendre à se reposer. Le repos est un principe biblique fondamental. Dieu nous a donné le sabbat pour nous ressourcer physiquement, mentalement et spirituellement. Prendre du temps pour toi-même, pour méditer, pour prier ou simplement pour te reposer est essentiel pour maintenir une relation saine avec Dieu. Il est facile de se perdre dans les tâches quotidiennes et de négliger notre besoin de repos. Mais pour être vraiment productif et efficace dans tout ce que nous faisons, nous devons nous accorder des moments de calme pour écouter Dieu et nous recentrer. Un esprit reposé est beaucoup plus réceptif à la direction divine. 7. Cultiver des relations spirituelles. Une vie centrée sur Dieu se nourrit également des relations que nous entretenons avec les autres. Les personnes avec qui nous nous entourons ont un impact direct sur notre vie spirituelle. C'est pourquoi il est crucial de cultiver des amitiés et des relations avec des personnes qui partagent la même foi et les mêmes valeurs. Que ce soit à travers une église locale, un groupe de prière ou des amis spirituels, les relations chrétiennes t'encourageront à grandir dans ta foi, à te soutenir dans les moments difficiles et à te rappeler constamment que tu n'es pas seul sur ce chemin. 8. Donner de soi-même. Une année de générosité. Enfin, une vie centrée sur Dieu est une vie de générosité, non seulement sur le plan matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. Dieu nous appelle à donner de notre temps, de notre énergie et de nos ressources pour bénir les autres, que ce soit à travers des actions de bénévolat, de soutien aux plus démunis, ou simplement en étant une oreille attentive pour ceux qui en ont besoin. Chaque acte de générosité est un moyen de mettre Dieu au centre de notre vie. Donner, c'est non seulement aider les autres, mais aussi recevoir la bénédiction de Dieu. La générosité nous permet de sortir de nous-mêmes et de nous concentrer sur les besoins des autres, tout en nous rappelant que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous devons partager ce qu'il nous a donné. Les défis à surmonter pour maintenir une vie centrée sur Dieu. Maintenir une année centrée sur Dieu ne signifie pas que la route sera sans obstacles. En réalité, la vie chrétienne est remplie de défis, et maintenir une orientation spirituelle constante dans un monde aussi bruyant et distrayant n'est pas chose facile. Mais ces défis, loin d'être des épreuves insurmontables, sont des opportunités de croissance et de maturation dans la foi. Il est crucial de comprendre les obstacles que nous allons rencontrer pour mieux les surmonter avec la force que Dieu nous accorde. 1. Le défi des distractions quotidiennes. Le monde moderne est un tourbillon de distractions. Entre les réseaux sociaux, les notifications constantes, les exigences professionnelles et les obligations sociales, il est facile de se laisser happer par l'agitation. Ces distractions peuvent éloigner notre cœur de Dieu et nous empêcher de garder une perspective spirituelle sur nos journées. Pour surmonter ce défi, il est essentiel de faire des choix conscients pour limiter les distractions. Par exemple, tu peux commencer par définir des moments précis de la journée pour te déconnecter du monde numérique et te reconnecter à Dieu. Prendre du temps sans téléphone, sans email ni notification, pour prier, méditer ou simplement passer du temps avec lui, est un moyen puissant de garder ton cœur centré sur Dieu. C'est aussi une bonne idée de créer un environnement propice à la prière et à la méditation, en réduisant le bruit autour de toi. Cela peut être aussi simple que de créer un coin de prière dans ta maison où tu peux te retirer pour quelques moments de silence et de réflexion. 2. La tentation de chercher la validation humaine. Dans un monde où l'on est constamment évalué, jugé et comparé, il est facile de tomber dans le piège de chercher la validation des autres. Que ce soit dans nos carrières, nos apparences ou même dans nos relations, nous pouvons être tentés de chercher l'approbation des autres plutôt que celle de Dieu. Mais Jésus nous rappelle que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, verset 15. Maintenir une année centrée sur Dieu nécessite un renoncement à cette recherche de validation humaine. Cela ne signifie pas que nous devons nous couper des autres, mais cela signifie que notre valeur ne doit pas être définie par l'opinion des autres, mais par ce que Dieu pense de nous. Pour surmonter ce défi, il est important de se rappeler régulièrement que notre identité est en Christ et non dans ce que les autres pensent ou disent. Se concentrer sur l'amour inconditionnel de Dieu et sur sa direction nous libère des attentes humaines et nous permet de vivre en paix indépendamment des jugements extérieurs. 3. L'épreuve des moments difficiles et des crises de foi.
Tout au long de l'année, nous serons confrontés à des épreuves, des moments de doute et des crises de foi. La vie n'est pas toujours facile et parfois Dieu peut sembler éloigné, surtout lorsque nous traversons des périodes difficiles. Ces moments de silence de Dieu ou d'incertitude peuvent être des épreuves intenses qui nous remettent en question. Peut-être que tu vas traverser des pertes, des échecs ou des moments où tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie. Mais ces moments ne doivent pas être vus comme des obstacles à notre foi, mais comme des occasions de nous rapprocher de lui. Dans ces périodes de doute, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours présent, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Comme l'enseigne le livre des psaumes, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Le défi ici est de continuer à chercher Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. La foi n'est pas une question de comprendre tout ce qui nous arrive, mais de continuer à faire confiance à Dieu, même dans les moments d'incertitude. C'est là que la prière devient essentielle. Même si tu n'as pas les mots, le simple acte de se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert et honnête permet de rester centré sur lui. 4. Le défi des tentations et des influences négatives. Nous vivons dans un monde où le péché et les tentations sont omniprésents. Le diable, qui est l'adversaire de notre âme, ne manque jamais de tenter de nous éloigner de Dieu, que ce soit à travers la tentation de la chair, la convoitise des biens matériels ou l'orgueil. La tentation n'est pas forcément un acte isolé de rébellion, mais un processus quotidien où nous sommes confrontés à des choix entre la volonté de Dieu et nos propres désirs. Le secret pour surmonter ce défi est de remplir notre cœur et notre esprit de la parole de Dieu. La Bible est notre épée contre les attaques de l'ennemi. Éphésiens 6, verset 17. Lorsque nous connaissons les Écritures et que nous les appliquons dans notre vie quotidienne, nous devenons plus aptes à résister aux tentations. La prière, la confession et le soutien de la communauté chrétienne jouent également un rôle crucial. Nous ne sommes pas appelés à mener ce combat seuls, mais à nous soutenir mutuellement dans la foi. 5. Le défi de l'épuisement spirituel et physique. Lorsque nous nous lançons dans un projet ou un engagement spirituel, il est facile de se laisser épuiser, à la fois sur le plan physique et spirituel. Les obligations, les responsabilités et la course quotidienne peuvent nous laisser épuiser et il devient difficile de garder notre focus sur Dieu. C'est ce qu'on appelle parfois l'épuisement spirituel. Lorsque nos âmes se sentent fatiguées, que notre foi devient plus difficile à maintenir et que notre relation avec Dieu semble distante. Pour éviter ce piège, il est essentiel de prendre des pauses de spirituel. Le sabbat, par exemple, n'est pas seulement un jour de repos, mais un moment pour renouveler notre force intérieure en Dieu. Repose-toi physiquement et spirituellement. Prends du temps pour te ressourcer par la prière, la lecture de la Bible et en passant du temps seul avec Dieu. N'oublie pas que Dieu ne te demande pas de travailler sans cesse sans prendre de temps pour te régénérer. Le Seigneur nous invite à venir à lui, à trouver le repos en lui, Matthieu 11, versets 28 à 30. 6. Le défi de la persévérance dans la foi. Une année centrée sur Dieu ne signifie pas que tout sera facile ou que la foi viendra naturellement. Il y aura des moments où tu te sentiras fatigué ou découragé. Parfois, la persévérance dans la foi devient un véritable défi. Mais la Bible nous encourage à ne pas abandonner, à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1. La persévérance dans la foi se nourrit de l'espoir et de la confiance en Dieu. Même lorsque les choses semblent aller de travers, la promesse de Dieu est qu'il ne nous abandonne jamais. La persévérance est aussi une question de communauté. Avoir des frères et sœurs dans la foi qui t'encouragent et prient pour toi est essentiel pour rester sur le chemin. Chaque petit pas dans la foi, chaque prière persistante et chaque acte de fidélité à Dieu compte et nous rapproche davantage de lui. Les défis qui se présentent à nous ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous renforcer et nous aider à grandir spirituellement. Maintenir une année centrée sur Dieu demande de la persévérance, de la discipline et une confiance inébranlable en sa volonté. Mais avec Dieu à nos côtés, ces défis deviennent des opportunités de témoigner de sa gloire et de voir sa puissance se manifester dans nos vies. Ces épreuves sont normales et font partie de notre cheminement de foi. Ce qui compte, c'est qu'on se les entend, c'est comment nous choisissons de réagir face à elles. En nous appuyant sur la prière, la parole de Dieu et la communauté chrétienne, nous pouvons surmonter chaque obstacle et continuer à vivre une vie pleine de sens, de paix et de joie en Christ. Comment garder notre foi vive et vibrante tout au long de l'année ? Il est facile, surtout au début d'une nouvelle année, de ressentir un regain d'enthousiasme spirituel.
Cependant, avec le temps, cet élan peut diminuer si nous ne prenons pas soin de notre relation avec Dieu. Garder une foi vivante et vibrante, c'est un travail quotidien, une discipline spirituelle qui nous engage à renouveler constamment notre connexion avec Dieu. Cela ne se fait pas par hasard, mais par des choix quotidiens. Voici des moyens concrets pour maintenir une foi vivante et vibrante au fil de l'année. 1. Entretenir une pratique régulière de la prière. La prière est le cœur de notre relation avec Dieu. C'est par elle que nous nous ouvrons à sa présence, que nous lui exprimons nos joies, nos préoccupations et nos louanges. Mais plus encore, la prière est un moyen de recevoir sa guidance et de nous aligner sur sa volonté. Si nous négligeons la prière, notre foi s'essouffle. Mais une prière régulière, qu'elle soit courte ou longue, formelle ou spontanée, est essentielle pour garder notre foi vivante. Commence chaque jour avec une prière qui te permet de remettre ta journée entre les mains de Dieu. Et pendant la journée, prends des moments pour prier, que ce soit pendant une pause au travail, lors de tes déplacements, ou même avant de prendre une décision importante. La prière doit devenir un réflexe naturel, une manière de rester connecté à Dieu à chaque instant. N'oublie pas de remercier Dieu pour ses bénédictions, de lui demander la sagesse et de lui confier tes préoccupations. Il est aussi important d'être fidèle à la prière de groupe ou en communauté. Quand nous prions ensemble, nous renforçons notre foi collective et nous nous soutenons mutuellement dans nos parcours spirituels. 2. Cultiver un cœur de louange et de gratitude. Un aspect souvent négligé de la vie chrétienne est la louange. La louange ne se limite pas à chanter des hymnes ou des chants dans un service religieux. Louer Dieu, c'est aussi l'acte de reconnaître sa grandeur, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous et de célébrer sa présence dans nos vies, même dans les moments difficiles. La gratitude est une pratique spirituelle puissante qui nous permet de garder un cœur joyeux et de nourrir notre foi. Prendre l'habitude de rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle, transforme notre vision de la vie. Cela nous aide à garder une perspective positive, même au milieu des épreuves. Lorsque nous éprouvons de la gratitude, nous nous souvenons des moments où Dieu a été fidèle, et cela renforce notre foi pour les défis à venir. Lorsque nous louons Dieu, nous plaçons notre regard sur lui, et non sur nos problèmes ou nos soucis. Les psaumes nous rappellent que la louange est une arme spirituelle capable de briser les chaînes de l'anxiété et du doute. Psaume 22, verset 3. Prends l'habitude de chanter ou de dire des paroles de louange tout au long de la journée, même dans les moments de travail ou de routine. 3. Nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et active, et elle a un pouvoir transformateur. Elle est l'une des principales façons par lesquelles Dieu communique avec nous. Lire et méditer les Écritures est essentiel pour garder notre foi forte. Lorsque nous lisons la Bible, nous entendons la voix de Dieu nous parler. Nous recevons des instructions, des encouragements et des rappels de sa fidélité. La clé ici est de ne pas se contenter de lire passivement la parole de Dieu, mais de la méditer activement. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu lis, pose-toi des questions sur la manière dont cela s'applique à ta vie. Utilise un carnet de prières ou un journal spirituel pour noter tes réflexions et tes prières. Il est aussi important de lire la Bible dans son contexte, avec l'aide de commentaires ou de ressources d'études, pour mieux comprendre ce que Dieu veut vraiment dire. Si tu luttes pour rester motivé, essaie d'utiliser des applications bibliques qui offrent des lectures quotidiennes ou rejoins un groupe d'études bibliques pour approfondir ta compréhension des Écritures. 4. Se connecter à une communauté chrétienne. Il n'est jamais facile de maintenir une foi vibrante seule. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. La vie chrétienne n'est pas censée être vécue dans l'isolement, mais dans un corps uni de croyants. Participer régulièrement à des réunions de prière, des cultes, des études bibliques ou des événements communautaires te permet de rester encouragé et de renforcer ta foi. Lorsque tu fais partie d'une communauté chrétienne, tu peux partager tes luttes et tes victoires, recevoir du soutien spirituel et être une source d'encouragement pour les autres. Cela te permet également de vivre l'Évangile de manière plus profonde, car Dieu nous appelle non seulement à être des disciples, mais aussi à faire des disciples. Matthieu 28, verset 19. Si tu ne fais pas déjà partie d'une communauté chrétienne active, il est important de rechercher un endroit où tu peux t'épanouir spirituellement et où tu peux apporter aussi ta contribution. Que ce soit à travers un groupe de prière, une étude biblique, ou même en servant dans l'Église, l'engagement dans la communauté chrétienne est essentiel pour nourrir et entretenir ta foi. 5. Vivre une vie de service et de mission. Garder une foi vivante ne signifie pas simplement être nourri spirituellement, mais aussi partager ce que nous avons reçu avec les autres. Une manière puissante de maintenir une foi vibrante est de se consacrer au service des autres.
que ce soit par des actions de charité, en aidant ceux qui sont dans le besoin, en écoutant les souffrances des autres ou en partageant l'Évangile, vivre une vie de service met notre foi en action. Lorsque nous servons les autres, nous vivons selon l'exemple de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. Le service nous garde humbles et nous rappelle que notre mission sur cette terre n'est pas seulement de vivre pour nous-mêmes, mais de refléter l'amour de Dieu pour les autres. Servir nous aide également à garder une perspective éternelle, en nous rappelant que nos actions ici ont un impact sur la vie de ceux qui nous entourent. 6. Affronter les épreuves avec foi. La foi ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à traverser les tempêtes de la vie avec Dieu à nos côtés. Les épreuves font partie intégrante de la vie chrétienne, et elles peuvent soit nous faire vaciller, soit renforcer notre foi. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, c'est une occasion de voir Dieu agir dans notre vie. La clé pour garder une foi vivante dans les moments d'épreuve est de se rappeler que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Nous pouvons aussi nous entourer de croyants qui nous soutiennent dans la prière et l'encouragement. Les épreuves, loin de nous affaiblir, peuvent devenir des opportunités pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Quand tu traverses une épreuve, rappelle-toi que chaque difficulté surmontée devient une pierre de fondation plus solide dans ta relation avec Dieu. C'est un test de ta foi, mais aussi une occasion de grandir spirituellement. Essai 37. Restez ferme dans l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne n'est pas une espérance vagabonde, mais une espérance fondée sur les promesses de Dieu. Cette espérance nous permet de regarder au-delà de nos circonstances actuelles et de voir une perspective éternelle. Rester ferme dans l'espérance, c'est savoir que Dieu a un plan pour nous, même quand nous ne comprenons pas toujours le chemin que nous suivons. Prendre le temps chaque jour de renouveler notre espérance en Dieu, en méditant sur ses promesses, est un moyen puissant de garder notre foi vivante. L'espérance chrétienne ne dépend pas de ce qui se passe dans notre vie quotidienne, mais de la certitude que Dieu a un avenir pour nous, plein de bénédictions et de récompenses éternelles. Garder une foi vivante et vibrante tout au long de l'année demande de l'engagement et de la discipline spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, mais un choix que nous devons faire chaque jour, en entretenant une vie de prière, de louange, de service, et en restant connectés à la communauté chrétienne, nous pouvons garder notre foi solide et pleine d'espoir. En pratiquant ces principes, notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus profonde et vivante, et nous serons équipés pour surmonter les défis de la vie avec sa force. Si cette section te convient, nous pourrions passer à la section 5, où nous explorerons davantage les bienfaits d'une vie centrée sur Dieu et comment cela transforme non seulement notre année, mais aussi nos vies. Les bienfaits d'une vie centrée sur Dieu. Vivre une année centrée sur Dieu apporte des bienfaits profonds, qui dépassent la simple réussite personnelle ou matérielle. Au-delà des objectifs et des résolutions habituelles, une vie centrée sur Dieu transforme notre perspective, notre bien-être intérieur et nos relations avec les autres. C'est une transformation holistique, touchant tous les aspects de notre vie, émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Voici quelques-uns des plus grands bienfaits d'une vie réellement centrée sur Dieu. 1. La paix intérieure profonde. L'un des plus grands bienfaits d'une vie centrée sur Dieu est la paix intérieure. La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à faire face aux défis avec une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Dans un monde souvent bruyant, stressant et rempli de turbulences, la paix intérieure offerte par Dieu est un refuge inébranlable. Jésus nous a promis cette paix, dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, nous cessons de courir après des solutions temporaires à nos soucis et nous trouvons notre paix en lui. Cette paix dépasse tout ce que le monde peut offrir. Elle nous permet de rester calmes même en période de crise, en sachant que Dieu est à la barre et qu'il a le contrôle de notre avenir. La paix intérieure engendrée par une relation intime avec Dieu nous aide à traverser les périodes difficiles avec foi et espérance, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Cela nous permet aussi d'être plus présents et disponibles pour ceux qui nous entourent, car notre cœur est plus calme et centré sur ce qui est essentiel. 2. Une vision claire et une direction divine. Vivre une année centrée sur Dieu permet d'avoir une direction claire pour notre vie. Quand nous plaçons Dieu au centre de nos décisions, nous cessons de naviguer à vue. La Bible nous enseigne dans Proverbes 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que lorsque nous recherchons activement la volonté de Dieu, il nous guide sur le bon chemin.
Avoir Dieu au centre de notre vie signifie prendre des décisions en fonction de sa parole, de son amour et de sa direction. Cela réduit l'incertitude et nous permet de faire face à des choix parfois complexes avec confiance. Une vie centrée sur Dieu nous protège des erreurs et des faux pas, car il éclaire notre chemin de sa sagesse divine. Que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles ou spirituelles, lorsque Dieu est au centre, nous avons une boussole infaillible. Cette direction divine est un bienfait immense, car elle nous permet de marcher dans une paix sûre, sachant que nous suivons un plan divin parfait, même lorsque nous ne comprenons pas totalement tous les détails du voyage. 3. Une transformation intérieure continue. L'un des bienfaits les plus profonds d'une vie centrée sur Dieu est la transformation intérieure. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions lorsque nous avons donné notre vie à Dieu. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, à mesure que nous permettons à Dieu de façonner notre caractère selon son image. Cela commence par une purification de notre cœur et de notre esprit. Dans Romains 12, verset 2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre pensée. Cette transformation intérieure nous amène à changer nos priorités, à développer des vertus chrétiennes telles que la patience, l'humilité, la gentillesse et l'amour. Au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, nous devenons plus réfléchis dans nos actions, plus conscients de la manière dont nous traitons les autres, et plus motivés par des valeurs éternelles plutôt que par des désirs éphémères. Cette transformation nous rend plus proches de Dieu et plus en paix avec nous-mêmes, car nous commençons à voir le monde et les autres avec les yeux de Dieu. 4. Des relations plus profondes et plus épanouies. Une vie centrée sur Dieu améliore également la qualité de nos relations. Que ce soit avec notre famille, nos amis, nos collègues ou même avec des inconnus, notre relation avec Dieu change la manière dont nous interagissons avec les autres. Jésus nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, verset 39, et cela devient plus naturel lorsque nous vivons avec Dieu au centre de notre cœur. Quand nous cherchons à imiter l'amour de Dieu dans nos relations, nous devenons plus patients, plus compatissants et plus enclins à pardonner. Cela n'implique pas seulement d'être gentil avec ceux qui nous sont proches, mais aussi de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, d'être plus compréhensifs face aux défauts des autres et d'apporter de la lumière dans les vies sombres. Les relations humaines sont souvent source de conflits, de malentendus et de blessures. Cependant, une vie centrée sur Dieu nous permet de voir au-delà de ces défis et de rechercher la réconciliation et l'harmonie. Les relations fondées sur des principes spirituels solides sont beaucoup plus durables et épanouissantes. 5. La joie de servir les autres. Un autre grand bienfait d'une vie centrée sur Dieu est la joie profonde que l'on ressent en servant les autres. Dieu nous appelle non seulement à vivre pour nous-mêmes, mais à être des instruments de bénédiction pour les autres. Matthieu 20, verset 28, nous rappelle que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Suivre cet exemple de service désintéressé produit une joie qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Le service n'est pas toujours facile et parfois cela peut sembler ingrat ou difficile. Mais Dieu promet que lorsque nous servons les autres, nous faisons cela pour lui. Matthieu 25, verset 40. La satisfaction de savoir que nous avons été un instrument de Dieu pour bénir quelqu'un d'autre est incomparable. Ce service transforme notre cœur et nous rend plus proches de Dieu, car nous imitons son amour inconditionnel. De plus, servir les autres nous aide à prendre conscience de notre propre position, nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais que Dieu nous appelle à être des instruments pour ses desseins. Cela nous garde humbles et tournés vers les besoins des autres plutôt que vers nos propres désirs. 6. Une vie remplie de sens et de but. Une vie centrée sur Dieu nous donne un sens profond et un but dans tout ce que nous faisons. Le monde offre de nombreuses idées de ce que devrait être le but de la vie, mais une vie centrée sur Dieu nous révèle que notre véritable but est de vivre pour lui, honorer son nom et accomplir sa volonté. Cette perspective change notre approche du travail, des loisirs, de la famille et des relations. Au lieu de vivre pour accumuler des biens matériels ou atteindre des succès éphémères, nous vivons pour un but éternel, glorifier Dieu et accomplir son plan pour notre vie. Cela donne à chaque aspect de notre vie un sens profond, même les moments apparemment ordinaires. Chaque action, chaque décision peut être un moyen de servir Dieu et de contribuer à son royaume. C'est une perspective éternelle qui surmonte les difficultés. Une vie centrée sur Dieu nous permet de voir nos épreuves sous un angle différent. Au lieu de les percevoir comme des obstacles insurmontables, nous les voyons comme des occasions de grandir dans notre foi et de devenir plus semblables à Christ. Nous avons une perspective éternelle qui nous rappelle que la souffrance actuelle est légère comparée à la gloire qui nous attend.
2 Corinthiens 4, verset 17. Les difficultés de cette vie ne sont plus vues comme des fins en soi, mais comme des moments de purification et de renouveau spirituel. Cela nous permet de faire face à des épreuves, non pas avec découragement, mais avec l'espérance que Dieu œuvre dans tout pour notre bien. Romains 8, verset 28. Les bienfaits d'une vie centrée sur Dieu sont nombreux et profonds. Que ce soit la paix intérieure, une direction divine claire, une transformation de notre cœur et de nos relations, ou encore la joie de servir et de vivre avec un but, tout cela contribue à faire de notre année une année de bénédiction durable. Lorsque nous mettons Dieu au centre, nous expérimentons une vie remplie de sens, de joie et de profonde satisfaction spirituelle. En vivant ainsi, nous découvrons que la véritable plénitude ne réside pas dans les accomplissements extérieurs, mais dans une relation vivante avec Dieu qui transforme chaque aspect de notre existence. Stratégie pratique pour maintenir une vie centrée sur Dieu tout au long de l'année. Maintenir une vie centrée sur Dieu ne se fait pas de manière passive. C'est un engagement constant qui demande de la discipline et des efforts quotidiens. Cependant, en adoptant des stratégies pratiques et des habitudes spirituelles, il devient plus facile de garder Dieu au centre de notre vie tout au long de l'année. Ces stratégies ne nécessitent pas de grandes révolutions, mais de petites actions quotidiennes, simples et puissantes, qui nourrissent notre relation avec Dieu et renforcent notre engagement spirituel. 1. Définir des moments précis pour la prière et la méditation. L'une des façons les plus efficaces de rester centré sur Dieu tout au long de l'année est de définir des moments précis chaque jour pour la prière et la méditation. La prière est essentielle pour une vie chrétienne équilibrée, mais si nous ne prenons pas le temps de prier chaque jour, notre relation avec Dieu peut facilement se diluer dans les distractions quotidiennes. L'un des moyens les plus simples de garder la prière centrale est de la placer au début de chaque journée. Consacrer les premiers instants après ton réveil à Dieu, avant même de te lever, peut être un moment puissant pour établir l'orientation de ta journée. Quelques minutes de prière et de méditation sur la parole de Dieu, suivies d'une prière de soumission et de reconnaissance, te permettront de commencer la journée avec une mentalité centrée sur Dieu. Cela peut être aussi simple que de dire « Seigneur, merci pour ce jour que tu me donnes. Je te remets toutes mes pensées, mes décisions et mes actions. Guide-moi, sois mon refuge aujourd'hui. » En plus de la prière du matin, il est essentiel de prendre des moments réguliers pendant la journée pour prier. Cela peut être au travail, à la maison ou pendant tes trajets. Une courte prière, même dans un moment de pause, permet de maintenir une connexion constante avec Dieu. Ce sont ces petits actes réguliers qui renforceront ta foi et t'aideront à rester centré sur lui. 2. Créer un espace de prière ou de méditation. Un autre moyen pratique de maintenir une vie centrée sur Dieu est de créer un espace dédié à la prière et à la méditation. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un endroit imposant ou complexe, mais un simple coin de prière ou une pièce tranquille peut devenir un lieu sacré pour rencontrer Dieu. Ce coin ou cet espace peut être aussi simple qu'un petit bureau avec une Bible ouverte, une bougie ou des objets spirituels qui te rappellent la présence de Dieu. C'est un endroit où tu peux te retirer, respirer profondément et laisser de côté les préoccupations quotidiennes pour te concentrer sur Dieu. Cela t'offre un espace de solitude et de silence pour recevoir sa guidance. Même si tu n'as pas une pièce entière, tu peux aménager un petit coin dans ta chambre ou dans un endroit calme de la maison. La création d'un espace dédié à Dieu renforce ton engagement à lui consacrer des moments chaque jour, loin des distractions extérieures. 3. Pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude est une discipline spirituelle importante qui peut transformer notre manière de voir le monde et de vivre notre foi au quotidien. La reconnaissance envers Dieu pour ses bénédictions et sa présence nous aide à rester centrés sur lui et à prendre conscience de tout ce qu'il fait dans notre vie. Commence chaque journée en remerciant Dieu pour ses bénédictions. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Tenir un journal de gratitude peut être un excellent moyen de garder la perspective divine, en notant chaque jour les petites et grandes bénédictions que Dieu t'accorde. Cette pratique permet de recentrer ton cœur et de nourrir ta foi. Quand nous cultivons un cœur de gratitude, nous rejetons l'amertume, la jalousie et l'insatisfaction, et nous choisissons de voir Dieu dans chaque moment, même dans les plus simples. 4. Participer régulièrement au culte et aux groupes de prière. L'un des piliers pour maintenir une vie chrétienne vibrante et centrée sur Dieu est l'implication dans une communauté de croyants. Assister régulièrement au culte, aux études bibliques et aux groupes de prière permet de nourrir notre foi et d'être encouragé par d'autres croyants.
Ne sous-estime pas le pouvoir de la communion fraternelle. Nous avons été créés pour vivre ensemble en communauté, pour nous soutenir et nous édifier mutuellement. La parole de Dieu nous encourage à ne pas négliger notre assemblée. Hébreux 10, verset 25. Que ce soit en ligne ou en personne, trouver une église ou un groupe de croyants qui partagent ta foi et ta vision de la vie est essentiel pour rester fort dans ta marche chrétienne. Les groupes de prière, en particulier, sont des lieux où tu peux partager tes fardeaux, prier ensemble et recevoir du soutien spirituel. Participer activement à ces moments de communion te permettra non seulement de rester fidèle à ta foi, mais aussi de vivre l'Évangile dans un environnement de soutien. 5. Lire la Bible quotidiennement. La lecture quotidienne de la Bible est l'une des stratégies les plus importantes pour maintenir une vie centrée sur Dieu. La parole de Dieu est vivante et active, et elle a le pouvoir de renouveler notre esprit et de fortifier notre foi. Si nous négligeons la lecture de la Bible, notre relation avec Dieu peut se faner, car nous manquons la direction et les promesses qu'il nous offre à travers sa parole. Il est conseillé de consacrer quelques minutes chaque jour à la lecture des Écritures. Pour t'aider à rester constant, établis un plan de lecture biblique. Cela peut être un plan chronologique, un plan de versets à méditer ou un parcours de lecture basé sur des thèmes spécifiques. Beaucoup d'applications bibliques offrent des plans de lecture quotidiens que tu peux suivre, ce qui te permettra de rester discipliné dans ta lecture. Lorsque tu lis la Bible, ne te précipite pas. Prends le temps de méditer sur ce que tu lis, de poser des questions sur son application dans ta vie. Parfois, une simple phrase de la Bible peut profondément transformer ta pensée et ton comportement, mais cela nécessite une lecture attentive et réfléchie. 6. Appliquer les enseignements bibliques dans la vie quotidienne. L'un des aspects les plus puissants d'une vie centrée sur Dieu est d'appliquer concrètement les enseignements de la Bible dans notre quotidien. Il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais il faut la vivre. Jésus nous enseigne dans Matthieu 7, versets 24 à 27, que ceux qui mettent en pratique ces paroles sont comme des maisons bâties sur le roc, solides et inébranlables. Et cela signifie prendre chaque enseignement biblique et chercher à l'incarner dans nos relations, dans notre travail, dans nos décisions et dans notre manière de vivre. Par exemple, appliquer l'amour du prochain, dans Matthieu 22, verset 39, la patience, Galates 5, verset 22, et l'hospitalité, Romains 12, verset 13, dans nos interactions quotidiennes, même dans des situations apparemment banales. Les enseignements bibliques ne doivent pas être des idées abstraites, mais des principes qui guident chaque action et décision. Chaque jour choisis d'agir selon la volonté de Dieu. Cela implique également de reconnaître lorsque nous avons failli à cet objectif et de revenir à lui dans la repentance et le renouvellement. 7. Servir les autres avec un cœur généreux. Un aspect fondamental d'une vie centrée sur Dieu est de servir les autres. Lorsque nous vivons pour Dieu, nous comprenons que notre mission sur terre est de refléter son amour en servant les autres. Le service ne doit pas être vu comme une corvée, mais comme une opportunité de manifester l'amour de Dieu. Cherche des occasions de servir dans ta communauté, que ce soit dans l'église, dans ton quartier ou dans des œuvres de charité. Parfois, le service peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un, de prêter main forte à un ami ou d'apporter une aide concrète à ceux qui en ont besoin. Le service est également une manière de rester humble et de garder les yeux fixés sur l'exemple de Jésus, qui a vécu pour servir et non pour être servi. Plus tu donnes, plus tu reçois en retour, non seulement sur le plan matériel, mais spirituellement aussi. Le service te rapproche de Dieu, car tu agis selon ses desseins. Maintenir une vie centrée sur Dieu nécessite une discipline spirituelle et des choix quotidiens. En prenant l'habitude de prier régulièrement, de lire la Bible, de participer à une communauté chrétienne et de servir les autres, tu seras en mesure de garder Dieu au centre de ta vie tout au long de l'année. Ces stratégies pratiques sont simples à mettre en œuvre, mais elles ont un impact profond sur notre relation avec Dieu et sur la manière dont nous vivons chaque jour. Si tu appliques ces stratégies avec sincérité et engagement, tu verras ta foi se renforcer, ta vie se transformer, et ton année 2026 deviendra un témoignage vivant de la présence de Dieu dans chaque aspect de ton existence. Résultats et témoignages d'une vie centrée sur Dieu. Une fois que nous avons choisi de vivre une vie centrée sur Dieu, les résultats ne tardent pas à se manifester. La transformation ne se fait pas en un jour, mais petit à petit, chaque choix que nous faisons, chaque acte de foi et chaque engagement dans notre relation avec Dieu portent des fruits. Ces fruits entiers sont à la fois intérieurs et extérieurs, affectant notre cœur, nos relations, nos actions et même notre environnement. Voici quelques-uns des résultats les plus visibles et durables d'une vie véritablement centrée sur Dieu.
1. Une paix qui dépasse la compréhension. L'un des premiers et des plus précieux résultats d'une vie centrée sur Dieu est la paix intérieure. La paix que Dieu nous donne n'est pas comme celle du monde, qui dépend des circonstances externes. C'est une paix profonde, inébranlable, qui transcende les tempêtes de la vie. Jésus a promis dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Lorsqu'on vit pour Dieu, même face aux épreuves, à l'incertitude ou au chaos autour de nous, il y a cette paix intérieure qui persiste. Nous savons que Dieu a tout sous contrôle et que nos vies sont entre ses mains. Cela nous aide à rester sereins face à l'adversité, à surmonter l'anxiété et à vivre dans la confiance. Les gens autour de nous peuvent souvent remarquer cette paix, même dans les moments difficiles, et cela peut être un puissant témoignage de la présence de Dieu dans notre vie. 2. Une plus grande clarté et direction dans la vie. Vivre une année centrée sur Dieu apporte également une plus grande clarté et direction. Quand nous recherchons activement sa volonté à travers la prière, la méditation de sa parole et l'écoute attentive de son esprit, nous recevons une direction claire pour nos vies. Nous ne sommes plus à la dérive, incertains de ce que nous devons faire ou des choix que nous devons prendre. Cette direction divine se manifeste de différentes manières, parfois par une conviction intérieure, d'autres fois par des circonstances qui se mettent en place de manière inattendue. Mais au final, une vie centrée sur Dieu devient une vie guidée, et cela crée une confiance croissante dans ses plans. Plus nous lui permettons de conduire notre vie, plus nous voyons sa main dans tout ce que nous entreprenons. 3. Des relations plus saines et plus profondes. Un autre fruit de vivre une vie centrée sur Dieu est la transformation des relations. Quand nous nous engageons à vivre selon les principes divins, à aimer comme Dieu aime et à pardonner comme il nous a pardonné, nos relations avec les autres se transforment. Nous devenons plus patients, plus généreux, plus compréhensifs et plus enclins à chercher la réconciliation plutôt que le conflit. Cela impacte toutes nos relations, avec notre famille, nos amis, nos collègues et même nos relations d'adversité. Par exemple, dans les moments de tension ou de désaccord, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, nous pouvons choisir de chercher la paix et la compréhension, en nous appuyant sur les principes bibliques de l'amour et du pardon. Cela crée des liens plus forts, plus authentiques et moins toxiques. De plus, la relation avec Dieu elle-même devient plus intime. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous comprenons son cœur et plus nous expérimentons une relation de plus en plus profonde avec lui, basée sur la confiance et l'amour. 4. Une transformation intérieure qui se reflète extérieurement. La transformation intérieure que Dieu opère dans nos vies finit toujours par se refléter extérieurement. Un cœur qui a été renouvelé par Dieu commence à manifester de nouvelles attitudes et comportements. C'est ce qu'on appelle souvent la sanctification, le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Cette transformation se voit dans nos actions, nos paroles et notre manière d'agir. Par exemple, une personne qui se rapproche de Dieu devient plus humble, plus généreuse, plus douce et plus respectueuse des autres. Elle est également plus ouverte à la correction spirituelle et cherche activement à grandir dans la foi. Les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi, deviennent plus évidents dans sa vie quotidienne. Galates 5, versets 22 à 23. Les personnes autour de nous peuvent voir cette différence. Nos vies, transformées par Dieu, deviennent des témoignages vivants de sa grâce et de son amour. Ils voient en nous une lumière qui brille dans les ténèbres, et cela devient une invitation à eux aussi rechercher la transformation que seul Dieu peut apporter. 55. Une plus grande capacité à surmonter les épreuves. Les épreuves font inévitablement partie de la vie, mais une vie centrée sur Dieu nous donne la force nécessaire pour les surmonter. Dans les moments de souffrance, de douleur ou de perte, nous pouvons puiser dans la puissance et la présence de Dieu pour tenir ferme. Ce n'est pas que nous ne ressentons pas la douleur ou la difficulté, mais nous savons que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient et qu'il a un but même dans la souffrance. De nombreux témoignages de croyants montrent que leurs épreuves sont devenues des occasions de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Parfois, les difficultés sont des tremplins pour grandir spirituellement, pour renforcer notre foi et même pour témoigner de la fidélité de Dieu aux autres. La résilience que Dieu nous donne nous permet de passer au travers des épreuves sans être écrasés, mais en sortant transformés et plus proches de lui. 6. Une vie de service et de témoignage. Enfin, une vie centrée sur Dieu conduit naturellement à une vie de service.
Quand nous réalisons combien Dieu nous a aimés et combien il a sacrifié pour nous, il devient une joie de servir les autres. Ce service peut se manifester de nombreuses façons. En aidant ceux qui sont dans le besoin, en partageant l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou en soutenant les membres de notre communauté chrétienne. Le service n'est pas une tâche imposée, mais une réponse joyeuse à l'amour de Dieu. Nous commençons à comprendre que notre vie n'est pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire et pour le bien de ceux qui nous entourent. Le témoignage d'une vie tournée vers Dieu inspire ceux qui nous entourent et peut toucher des vies de manière durable. C'est Tête 107.7, une espérance éternelle et une perspective au-delà de cette vie. Lorsque nous vivons pour Dieu, nous développons une perspective éternelle. Nous savons que notre but ultime n'est pas ici sur terre, mais dans le royaume de Dieu. Cette perspective change notre façon de vivre ici et maintenant. Nous ne cherchons pas à accumuler des trésors sur cette terre, mais nous vivons avec un regard fixé sur l'éternité. Matthieu 6, versets 19 à 21. Nous comprenons que tout ce que nous faisons ici a un impact éternel, que ce soit dans nos actions, nos relations ou notre témoignage. Cette espérance éternelle nous aide à relativiser les difficultés temporaires de cette vie. Quand les défis se dressent devant nous, nous savons que tout cela est éphémère, mais que ce que nous faisons pour Dieu aura des répercussions éternelles. Les résultats d'une vie centrée sur Dieu sont nombreux et variés. Que ce soit la paix intérieure, la clarté de direction, des relations transformées, une transformation intérieure visible ou une résilience face aux épreuves, chaque aspect de notre vie en est marqué. La puissance de Dieu agit dans nos vies, et nous devenons des témoins vivants de sa bonté et de sa fidélité. Les témoignages de ceux qui ont choisi de vivre pour Dieu ne mentent pas. Une vie centrée sur Dieu ne nous laisse pas indifférents. Elle nous transforme, nous élève et nous équipe pour accomplir des choses grandes et éternelles. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, je t'encourage à adopter cette perspective de foi, à t'engager pleinement à vivre une année centrée sur Dieu et à voir les miracles qu'il accomplira dans ta vie. Étape concrète pour démarrer cette année centrée sur Dieu. Maintenant que nous avons exploré les bienfaits d'une vie centrée sur Dieu, ainsi que les stratégies pour maintenir une telle vie, il est important de passer à l'action. Passer d'une simple intention à une réalité spirituelle nécessite des étapes concrètes qui vont nous aider à aligner nos priorités avec celles de Dieu. Voici quelques étapes pratiques pour démarrer cette nouvelle année avec un cœur centré sur Dieu. 1. Faire un bilan spirituel de l'année passée. Avant de commencer une nouvelle année, il est souvent utile de faire un bilan spirituel de l'année passée. Prends un moment pour réfléchir à ta relation avec Dieu au cours de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Quelles ont été les sources de distraction ou les obstacles qui t'ont éloigné de Dieu ? Quelles sont les bénédictions que tu as vécues et dont tu peux être reconnaissant ? Ce bilan te permettra de prendre conscience de tes progrès spirituels, mais aussi d'identifier les domaines où tu peux t'améliorer. Ce moment de réflexion est important pour poser des bases solides pour l'année à venir et démarrer avec une vision claire de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. N'hésite pas à noter tes pensées dans un carnet de prière, car cela t'aidera à suivre ton chemin spirituel. 2. Fixer des objectifs spirituels pour l'année. Comme pour toute autre année, il est essentiel de se fixer des objectifs. Cependant, ces objectifs doivent être orientés spirituellement. Au lieu de se concentrer uniquement sur des objectifs personnels ou matériels, réfléchis à des objectifs qui t'aideront à te rapprocher de Dieu. Voici quelques exemples. Lire la Bible quotidiennement et méditer sur sa parole. Développer une habitude régulière de prière en fixant des moments précis chaque jour pour parler à Dieu. Participer activement à la vie de l'Église et des groupes de prière. Être plus engagé dans le service aux autres, que ce soit à travers des œuvres de charité, des projets communautaires ou du bénévolat. Travailler sur un aspect particulier de ton caractère, comme la patience, l'humilité ou le pardon. Les objectifs spirituels doivent être spécifiques, mesurables et réalisables, mais aussi pleins de foi. N'hésite pas à inclure des moments où tu te réexamineras et ajusteras ces objectifs si nécessaire, en fonction de la direction que Dieu te donne. Pense à prier à ce sujet pour que Dieu te guide dans ses choix. 3. Créer une routine spirituelle quotidienne. L'une des clés pour vivre une année centrée sur Dieu est de créer une routine spirituelle quotidienne. Cela implique de prendre du temps chaque jour pour être avec Dieu, que ce soit par la prière, la lecture de la Bible, ou même simplement par un moment de silence pour écouter sa voix. Voici quelques pratiques que tu pourrais adopter. Prière matinale. Commence chaque jour avec une prière sincère. Demande à Dieu de bénir ta journée, de te guider et de te donner la force nécessaire pour accomplir sa volonté.
Lecture de la Bible. Consacre un temps chaque jour pour lire un passage biblique. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux suivre un plan de lecture biblique ou méditer sur un verset clé qui te parle. Temps de louange et de gratitude. Avant de commencer ta journée ou avant de te coucher, prends quelques minutes pour remercier Dieu et pour chanter ou méditer sur des paroles qui te rappellent sa grandeur et sa fidélité. Évaluation spirituelle. À la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir à comment tu as vécu ta journée en Dieu. As-tu agi selon ces principes? Y a-t-il des domaines où tu as besoin de repentance ou de croissance? 4. Impliquer ta communauté chrétienne. L'un des meilleurs moyens de rester centré sur Dieu tout au long de l'année est de s'entourer d'une communauté chrétienne solide. Que ce soit une église locale, un groupe de prière ou un petit groupe de partage, la communion avec d'autres croyants est essentielle pour encourager ta foi et t'aider à rester fidèle. Si tu n'as pas encore de communauté chrétienne à laquelle tu peux t'impliquer, commence par en chercher une. Participer activement à des cultes, des études bibliques ou des activités de service communautaire va non seulement renforcer ta foi, mais aussi t'aider à mieux vivre l'Évangile dans ta vie quotidienne. Si tu fais déjà partie d'une communauté, engage-toi encore plus activement cette année. Prends des responsabilités, aide à l'organisation d'événements, sois un soutien pour ceux qui en ont besoin. Ta propre foi sera renforcée en servant les autres. 5. Rechercher des moments de silence et de solitude. Dans un monde de plus en plus bruyant et agité, il est essentiel de créer des moments de solitude pour se connecter profondément avec Dieu. Jésus lui-même prenait des moments pour se retirer dans des lieux solitaires afin de prier et de se ressourcer. Marc Santelurch 1, verset 35. Prends des moments, même brefs, pour te retirer dans un endroit calme, loin des distractions. Ce temps de solitude te permettra de méditer, de prier et de laisser Dieu parler à ton cœur. Que ce soit un parc, une pièce calme de ta maison ou même un moment de calme dans ta voiture, ces moments sont précieux pour écouter la voix de Dieu et laisser son esprit te guider. Appliquer la gratitude et l'engagement à servir. Rappelle-toi que vivre une année centrée sur Dieu ne se limite pas à nourrir ta foi, mais aussi à vivre cette foi à travers tes actions. L'une des meilleures manières de maintenir cette orientation est de rester engagé dans le service. Cherche des opportunités pour être une bénédiction dans la vie des autres. Le service peut prendre de nombreuses formes. Aide à la communauté, bénévolat, aide aux voisins, ou même être un mentor pour quelqu'un. En servant les autres, tu appliques l'amour de Dieu dans la pratique et tu renforces ta propre foi. De plus, cultiver un cœur de gratitude pour les bénédictions reçues renforce ton engagement à servir. Plus nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, plus nous sommes prêts à partager avec les autres. 7. Compter sur l'Esprit Saint pour la guidance quotidienne. Enfin, souviens-toi que tu ne fais pas ce chemin seul. Le Saint-Esprit est là pour te guider, te renforcer et t'inspirer à chaque étape de ton parcours. C'est lui qui t'aide à appliquer la parole de Dieu dans ta vie, à discerner les choix à faire et à te donner la force de surmonter les défis. Avant de prendre toute décision importante ou même de commencer ta journée, demande à l'Esprit Saint de te guider. Parle-lui ouvertement et sois à l'écoute de sa direction. Démarrer une année centrée sur Dieu demande un engagement sincère et une volonté de suivre ses principes. En mettant en place ces étapes concrètes dans ta vie, tu pourras expérimenter une relation plus profonde avec Dieu et vivre une année pleine de bénédictions spirituelles et pratiques. Souviens-toi, ce n'est pas une question de perfection, mais d'engagement à grandir jour après jour dans la foi. Que cette année soit une année où tu te rapproches encore plus de Dieu, où ta vie soit guidée par sa volonté et où tu deviennes un témoin vivant de son amour et de sa fidélité. Que chaque pas que tu fais cette année soit un pas vers lui. Nous avons exploré ensemble tout ce que signifie vivre une année centrée sur Dieu. Nous avons vu comment une telle vie ne se limite pas à des objectifs extérieurs, mais concerne avant tout notre relation avec Dieu, notre transformation intérieure et la manière dont nous choisissons d'agir au quotidien. C'est un engagement constant, mais un engagement qui porte des fruits durables, une paix profonde, une direction claire, des relations épanouies et une vie remplie de sens et de purpose. Vivre une année centrée sur Dieu n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible, à chaque moment de notre quotidien. Chaque décision, chaque prière, chaque acte de foi nous rapproche davantage de lui. Ce n'est pas une course vers la perfection, mais un voyage de croissance, d'apprentissage et de dépendance totale à sa grâce. Je t'encourage à ne pas attendre le moment parfait pour commencer à appliquer ces principes, mais à faire le premier pas dès aujourd'hui.
Chaque jour est une nouvelle occasion d'ancrer ta vie plus profondément en Dieu, de te rapprocher de lui et de vivre pour son honneur. Maintenant que nous avons vu les bienfaits et les stratégies pour vivre une année centrée sur Dieu, quelles actions vas-tu entreprendre dès maintenant pour commencer cette transformation dans ta vie? 1. Prends un moment pour t'engager dans la prière et la réflexion. Peut-être que Dieu t'a parlé pendant cette vidéo. Prends quelques minutes pour lui parler et lui demander de t'aider à vivre cette année comme un témoignage de sa présence. Demande-lui de te guider dans les premiers pas que tu dois faire pour rester centré sur lui. Cela peut être une prière simple mais sincère. Seigneur, je désire que cette année soit centrée sur toi. Aide-moi à te mettre en premier dans tous les domaines de ma vie. Guide-moi, transforme-moi et utilise-moi selon ta volonté. 2. Fixe des objectifs spirituels spécifiques pour cette année. Prends un moment pour réfléchir aux objectifs spirituels que tu souhaites atteindre en 2026. Quels sont les aspects de ta vie spirituelle que tu veux développer cette année? Que ce soit la prière quotidienne, la lecture de la Bible ou ton engagement dans une communauté chrétienne, écris ces objectifs et rends-toi responsable de les atteindre. 3. Partage cet engagement avec quelqu'un. La marche chrétienne est plus forte lorsqu'on la vit en communauté. Partage ton engagement à vivre une année centrée sur Dieu avec un ami, un membre de l'Église ou même dans un groupe de prière. Trouver quelqu'un qui puisse prier avec toi, te soutenir et te rappeler de tes objectifs spirituels peut faire toute la différence. Si tu fais partie d'une église ou d'un groupe, engage-toi à participer activement cette année. 4. Investis dans ta relation avec Dieu dès aujourd'hui. Ne laisse pas l'année 2026 commencer sans poser les premières pierres de ta relation avec Dieu. Que ce soit en commençant un plan de lecture biblique, en mettant en place une routine de prière quotidienne ou en faisant des recherches sur des sujets spirituels que tu veux approfondir, l'essentiel est de commencer maintenant. Même si ce n'est qu'une petite action, chaque pas fait vers Dieu est un pas vers une année plus riche spirituellement. 5. Engage-toi à servir les autres. L'un des meilleurs moyens de vivre une année centrée sur Dieu est de servir ceux qui t'entourent. Que ce soit dans ta famille, ton église ou ta communauté, cherche des moyens concrets de montrer l'amour de Dieu par des actes de service. Le service transforme non seulement la vie des autres, mais il nourrit aussi ta propre vie spirituelle. 6. Abonne-toi et continue à recevoir des ressources spirituelles. Si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant et pratique. Nous continuerons à te partager des enseignements, des encouragements et des ressources qui t'aideront à grandir dans ta foi tout au long de l'année. Active les notifications pour ne rien manquer et sois prêt à vivre une année marquée par la présence de Dieu. Une dernière pensée. La vie chrétienne est un voyage. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais il est toujours plein de joie, de paix et d'espérance. Lorsque nous choisissons de vivre une année centrée sur Dieu, nous vivons non seulement selon son plan pour nous, mais nous trouvons aussi la plénitude et la satisfaction que seul lui peut offrir. Je crois que 2026 peut être une année transformée, une année où tu verras Dieu agir dans ta vie d'une manière puissante. Alors qu'attends-tu pour commencer ce voyage? Fais le premier pas maintenant. Prends ce moment pour t'engager devant Dieu et faire de cette année une année entièrement dédiée à sa gloire.